Bonjour à toutes et à tous, ici Violetta de cppp.fr. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai parlé des avantages et des inconvénients des consultations psychologiques en ligne. Peut-être vous avez décidé que c'est le bon choix pour vous, mais vous vous demandez comment choisir exactement votre psy. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques indications qui vont vous permettre justement de choisir votre psychologue. Quand on s'engage dans une thérapie, il vaut mieux avoir choisi le bon praticien, que ce soit un psychologue, un psychothérapeute ou un coach, pour espérer obtenir des résultats et retrouver une vie plus équilibrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif principal d'un psychologue, c'est de vous aider à mieux souffrir et à retrouver une vie plus sereine. Bien sûr, il va s'intéresser à votre passé, mais il ne faut pas qu'il oublie son objectif prioritaire du traitement. Le premier psychologue que vous allez rencontrer n'est pas nécessairement le bon. Cependant, vous pouvez utiliser cette première rencontre pour voir si vous accrochez avec la personnalité de cette personne ou pas, et si vous êtes prêt à lui accorder votre confiance. La confiance est vraiment très importante parce que c'est justement cette confiance qui va vous permettre d'évoluer. Donc, si le courant ne passe pas, n'hésitez pas à aller voir ailleurs sans pour autant changer d'approche si c'est finalement quelque chose qui vous plaît. De plus, quelque chose qui va vous être très utile et qui va vous faciliter beaucoup le travail, c'est que les praticiens qui travaillent sur Internet, ils ont forcément une description sur leur parcours, sur leurs études, sur leur manière de travailler, toutes sortes d'informations, voire même des photos qui vont vous être très utiles pour avoir une idée de la personne que vous allez consulter. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'un psychologue va aussi vous secouer, voire vous choquer dans l'idée de vous aider d'aller un pas plus loin dans votre développement personnel ou la guérison de vos souffrances. Bien sûr, ça doit être fait avec bienveillance et comme vous vous doutez, pour que ça puisse marcher, il faut qu'il y ait une confiance qui soit bien établie entre le client et le psychologue. De plus, un psychologue doit faire preuve aussi de souplesse. C'est-à-dire que des fois, si c'est nécessaire, il va être capable d'appeler d'autres partenaires, surtout lorsqu'il s'agit d'une thérapie de couple ou d'un adolescent problématique. Il doit être capable d'ouvrir la session à d'autres professionnels qui vont pouvoir l'aider justement dans son travail. Bien sûr, si c'est nécessaire. Pour résumer, je pense que le plus facile, ce serait d'aller sur un site internet où il y a beaucoup de psychologues, de lire les descriptions des différents praticiens qui existent sur les différents sites et de choisir celui ou celle qui vous plaît le plus. Bien sûr, lors de votre première rencontre, vous pouvez vous rendre compte que finalement la connexion entre vous ne passe pas, mais vous pouvez dans ce cas aller voir ailleurs. Vous avez ce droit. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.